ici dire bonsoir à tout le peuple africain. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas métiste. C'est juste la fraîcheur de la France qui m'a rendu vraiment très beau. Voilà, c'est-à-dire que 7 jours seulement en France m'a permis de communier avec le Seigneur. Même si le Seigneur est avec moi ici, mais vous savez que la France, le climat, le temps, la fraîcheur, on espère qu'un jour, le président Ado va nous ramener la neige. On ne sait jamais. C'est que ce Ado est capable de tout. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il peut nous ramener la neige. Que Dieu te bénisse, monsieur le président. Bon, la famille, le guide est allé en France, comme vous l'avez constaté, après 2 ans. C'est-à-dire après 2 ans, je suis arrivé en France. Et je tiens d'abord en entrée de jeu à dire merci aux autorités, à la justice qui m'a permis de pouvoir aller, voilà, remplir les conditions par rapport à mes dossiers papériaux, de toute façon, c'est pas basé ici en France que mon français va changer. Vous savez que c'est un illettré à outrance, et c'est de ça qu'il s'agit. Mais je dis d'abord merci aux autorités qui m'ont permis, merci aussi à mon avocat, M. Maître Di Claver et Maître Diallo, voilà. Merci à la justice de Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse nos autorités. Donc le guide allait en France. Donc je suis allé en France après 2 ans. Et comme vous le savez, quand je suis arrivé, je suis allé un peu sur les Champs-Élysées. Voilà, je suis allé faire aussi les vidéos en ralenti là. Voilà, que en fait 2 jours en France, aller un peu en ralenti, un peu en bengue. Voilà, aller effrayer un peu les benguistes quoi, pour leur dire que le guide règne habitant, mais il règne aussi en France. Parce que oui, je suis un enfant de la France. Parce que c'est en France qu'il y a eu mon droit. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est en bengue que j'ai eu mon droit. Et je suis revenu en Côte d'Ivoire. Et c'est de là que tout est parti. Et j'ai eu... Bon, attends, j'ai oublié même de me présenter. Hein. Oui, j'ai oublié. J'aimerais d'abord me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Je m'appelle André Stéphane, le maire de Paris, le Apoutou national. Le parastamol des réseaux sociaux. Appelez-moi désormais le guide. Quand je suis le guide des brebis de carrière, appelez-moi David. Pour l'année 2026, je me fais appeler Joseph. Compte tenu des circonstances rocambolesques dignes d'un film de Poporo que j'ai eu à vivre en 2024. Étant en France, mon portable ne fait que crépiter. Mon assistance m'appelle. Mes amis m'appellent. Mon équipe m'appelle. Ah, Poutou, tu ne vas pas faire au moins un direct. J'ai dit non. Je suis venu profiter à mes enfants. J'ai laissé la souffrance de l'Afrique aux Africains. Je suis venu en Europe pour au moins profiter un peu à mes enfants. Rigoler à mes enfants. Parce qu'en 2 ans, ils m'ont vu une seule fois. Passer du temps avec eux, les envoyer dans les parcs, sur les Champs-Élysées, aller quand même, même si je n'ai pas les moyens, et que tout le monde le sache que je n'ai pas les moyens, mais au moins aller m'acheter au moins un petit Louis Vuitton pour les enfants, oui, parce qu'il ne peut pas porter Gucci et puis mon enfant va porter Zara. C'est pas possible ça. Au moins, il y a au moins 2-3 petits trucs en Gucci, en Louis Vuitton pour mes enfants, pour qu'au moins, je leur dise, ça a de la valeur, mais appréciez plus la valeur des choses et non le prix des choses. Aujourd'hui, papa peut se permettre de vous acheter 2-3 petits Louis Vuitton, mais c'est pour vous dire que travaillez dur pour que demain aussi vos enfants aussi puissent porter aussi les Louis Vuitton et les Dior. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je voulais profiter avec mes enfants. Donc, ceux qui ont avalé gaz, malheureusement, qui n'ont pas pu se faire opérer durant mon absence, ou bien mon quoi là, ceux qui sont partis paient à les âmes. C'est de ça qu'il s'agit. Je devais profiter un peu avec mes enfants. Voilà. Il était là-bas et puis on m'envoyait un pétou touffu que non, en urgence, on doit pouvoir faire l'opération. Ben, il y a une boule qui sort là-bas. Il dit, pétou ça là. Moi, je n'ai pas le temps de regarder ça. Je suis en bengue. J'ai la fraîcheur, le climat, le temps est bel, beau. Venez pas me fatiguer avec pétou touffu que vous m'avez laissé habiter. Je suis en France. La souffrance, c'est resté en Afrique. Donc, ne venez pas me fatiguer. Je profite de mettre une semaine quand j'arrive à voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, je suis là. Donc, appelez vos voisins, vos cousines, vos nièces, vos neveux, vos oncles. Apoutou est de retour. Oui, oui. Apoutou est de retour. Donc, vous pouvez penser. La preuve, regardez, plus de 99. Ça n'a même pas encore commencé déjà. Vous avez déjà bloqué le compteur. C'est que les nouvelles personnes qui vont venir ne pourront plus monter. Vos souffrances sont trop, vos problèmes sont trop. Vos problèmes sont trop, la souffrance est trop. C'est grave, c'est gravissime. C'est grave. C'est un poids. Désormais, nous ne sommes plus dans une histoire de bloquer à vie. Nous sommes montés en grade. Dès que tu commences à parler net, tu es venu chercher quoi ici? Le temps que tu vas chercher à te justifier, c'est fini, on t'a banni. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es venu chercher quoi ici? Sur le live là, tu es venu chercher quoi? Il n'y a pas à faire de non, c'est bloqué à vie. Bloqué à vie, ça c'est fini. On a dépassé les grades. Parce que c'est si tu es perdu que tu vas venir sur mon live ici. Parce que, tu es venu chercher quoi ici?
Le temps que tu vas chier, non, tonton Apoutou, Isaac, non, j'ai 8 enfants, mon mari m'a abandonné. Je vous ai dit ici avant que je ne parte. À partir d'aujourd'hui, on n'est plus là pour cotiser. Ceux qui ont moins de 25 ans, qui ont plus de 4 enfants, c'est fini. On va aller chez le père de vos enfants qui vont venir s'occuper de vous. Nous, on n'est pas là pour ça. Parce que vous ne pouvez pas, à 24 ans, passer votre temps à vous prendre dans les bois sacrés à Gonzac. Sortir les bébés et puis nous appeler ici pour dire non, j'ai 24 ans, j'ai 4 enfants, le mari a fui. Tous les maris qui ont fui vont rentrer désormais dans leur foyer. Je vous l'ai déjà dit. Désormais, tu me montres le photo. Seigneur, un bâtard. Tu me montres la photo de ton mari qui a fui là. Nous, on le cherche. On le ramène à la maison. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et il va venir s'occuper de toi. Tu as moins de 24 ans, tu as 4 enfants, ne cherche même pas d'appeler ici. Nous, on n'est pas là pour faire. Hey, nous, on peut jouir on peut jouer sur tout le pays. On peut beaucoup poids. Et puis enceinter, Mais c'est parce qu'on n'a pas les moyens. Le monde aujourd'hui nous montre que quand on n'a pas les moyens, on ne fait pas les enfants. Parce que oui, les enfants aujourd'hui, c'est une charge. Les charges d'un enfant, c'est plus grand que même les charges d'une personne adulte. Un enfant, quand il naît, il faut payer l'air, il faut payer couche. Maladie, il faut l'envoyer à l'hôpital chaque 3 jours, chaque 4 jours, chaque 5 jours. Donc c'est dépense. Toi, tu as le temps de faire 4 enfants à moins de 24 ans. Tu as le temps de mougou. C'est que toi, ta distraction, c'est le mougou. Et puis, quand ça ne va pas aller, tu vas nous appeler sur le live ici pour dire que nous, oui, on va vous aider, mais on va vous donner un conseil aussi. On va vous aider, mais on va aussi vous donner un conseil pour que vous compreniez que le monde est cher aujourd'hui. Aujourd'hui, là, le monde est cher. On fait les enfants quand on a les moyens. On fait les enfants quand on a les moyens. Tu ne peux pas être dans une maison en bois. Et puis toi, tu vas passer ton temps à t'accrocher au courant électrique pour te prendre un débouquet. La semaine prochaine, tu es enceinte. Le mois prochain, tu es enceinte. Quand toi, tu vois au quartier, tu dis tu es enceinte. Tu es venu faire l'élevage, quoi. Toi, tu n'as pas les moyens. Et puis après, tu allais demander les salles de riz aux voisins. Non, non, c'est pas comme ça. Le temps que tu prends pour aller te prendre un débouquet, là. Prends ce temps-là pour aller être nounou, aller être servante, aller être vendre quelque chose, aller travailler quelque part. Et demain, quand tu as ton petit business, que ça commence à aller, tu commences à faire les enfants, et puis là maintenant tu dis, ok, ça commence à aller. Mais tu vas pas faire les enfants pour dire, hey, Dieu donne. Même si il dit que c'est Dieu qui donne les enfants, c'est pas comme ça. Tu mougou, dans ta mauvaise période, tu tombes enceinte. Ça n'a rien à voir avec Dieu donne les enfants. Ceux à qui on peut dire que Dieu donne les enfants, c'est les gens qui sont stériles, qui n'arrivent pas à faire d'enfants. Que Dieu les a miraculeusement fréquentés et puis ils ont eu les enfants. Mais vous, quand vous caressez net la semaine prochaine en même temps, vous commencez à cracher en direct comme si c'est venin, serpent, lézard ou même grenouille, à pia, dans tout le quartier. Pourtant, tu as caressé la semaine passée seulement. Une semaine après, à pia, il y a la nausée. Peut-être que je n'ai pas au fou, un billet 12 000. Après, venez nous faire sortir ici. Moi, je suis pas là pour ça. Hein. Moi, je suis pas là pour ça. Oui. Nous, on est là pour aider les cas vraiment très urgents. On est là pour aider les cas très urgents. Les malades, les mamans, les veuves, les orphelins. On n'est pas là pour aider ceux qui sont allés jouir, qui ont fait 4 enfants en 3 ans. Et puis, venez nous fatiguer ici. Pour tout, c'est Dieu qui donne. C'est pas moi. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Le même Dieu qui a donné là, il n'a qu'à donner les moyens et puis tu vas faire. Pourquoi tu nous appelles ici? Tu habites dans une maison en bois, tu ne cherches pas à trouver solution. Toi, tu cherches à faire 4 enfants dans une maison en bois là. Les enfants dorment sur quoi? Ils dorment sur quoi? Ils dorment sur fer à repasser? Ou bien ils dorment sur quoi? Ils dorment sur le toit, sur la toile, sur le toit. Bon. C'était pour juste dire aux gars de Facebook, vous qui êtes sur Facebook, que je suis de retour. Ceux qui sont sur Facebook, basculez rapidement sur TikTok. Voilà. Tapez Apoutou sur TikTok, on va commencer à prendre les cas graves. Voilà. Tout à l'heure, on va commencer à prendre les gens. Il y a plus de 99 personnes qui essayent de monter là. C'est déjà grave. Voilà. Donc Facebook, c'était pour vous dire que je suis de retour. Le travail commence. TikTok, on continue le travail et c'est de ça qu'il s'agit. Donc là, maintenant, nous allons rentrer dans une zone de turbulence. C'est-à-dire que là, on commence maintenant le Jossi. C'est parti. Partez la vidéo, mettez-moi le cœur. TikTok, Facebook, je vous laisse. Nous, on continue là-bas. Donc, venez sur Seigneur. Venez sur TikTok.